Ok. On a commencé à parler un petit peu, donc c'est ça ce qui avait fait finalement votre début de transition. Puis, finalement, comment est-ce que par exemple déjà aujourd'hui, mettons, est-ce que je pourrais vous dire, est-ce que vous avez fini votre transition? Non. Premièrement. Non. Ok. Moi, ça va continuer tout le reste de ma vie. On n'a pas commencé encore. C'est ça, comment vous voyez ça, une transition? Parce que finalement, on a l'impression que c'est vachement... ma transition a débuté là, c'est un peu, tu vois, quelque chose de flou, c'est quoi finalement? T'as la perception des personnes qui vivent une transition, puis t'as la perception des gens qui supportent en fait, qui sont l'entourage. Qui sont l'entourage, mais qu'est-ce qui est le plus de pression, je pense, là, selon moi? C'est la pression des autres, des personnes qui vivent pas ça. Que automatiquement, que même toi, t'as même pas le temps de poser la question que quelqu'un te demande « Oh, mais t'as-tu une opération? » Oui, ok. Les gens sont beaucoup plus invasifs quand c'est pas toi. Tu sais, dans le sens où c'est facile de t'incruster dans la vie de quelqu'un d'autre quand c'est pas toi qui le vis. Mais si tu savais la douleur, si tu savais le struggle, à quel point c'est très demandant psychologiquement et émotionnellement d'avoir à, comment je pourrais dire, vivre avec des pensées, des émotions, des sentiments que tu ne comprends pas parce qu'il y a presque personne autour de toi qui comprend ça puis qui l'accepte, puis qui accepte que ce soit une possibilité. Mais c'est parce que nous, en plus, on a tellement, en étant dans des... Non, mais c'est ça, c'est intéressant, mais en étant dans nos situations un petit peu, on a eu le temps de réfléchir vraiment beaucoup à tout ça. Puis du coup, finalement, il y a une espèce d'obsession totale parce que c'est ça, quand les gens vont, dès que tu vas te mettre à parler de transition, comme tu l'as dit, il y a l'espèce de mot opération aussi, puis on ne sait pas trop opération, mais enfin il y a toujours le mot opération qui vient, et pour les gens, ça, quand tu leur dis, ben moi je suis en train de faire une transition, ils disent, oh ok, t'es déjà passé sous le billard ou tu vas y passer quand? Mais c'est ça, je t'arrête, mais je sais pas, mais c'est pas ça. Vas-y, ok, d'abord. Genre, eux autres, comment ils voient ça? Admettons, ils me voient comme un homme trans. Genre, ma job, c'est souvent ça. Puis là, ils me disent, ah, ben t'es rendu à quel stade? T'es rendu à quel niveau? Pour eux, c'est comme niveau 1. C'est un jeu vidéo. C'est comme niveau 1, ok, tu commences les hormones. Ou genre, non, tu commences les hormones. Là, tu changes ton nom. Non, je pense même pas qu'ils le voient comme ça. Je pense qu'ils pensent que c'est comme, je me réveille, j'ai changé mon nom, puis là demain j'ai une opération, puis là j'ai... On dirait qu'ils le voient comme ça le monde. Non, mais ils te demandent, t'es rendu où, t'as fait quelle opération, t'as-tu fini? C'est quand tu finis. Et c'est ça, pour eux déjà, en plus, finir sa transition, c'est avoir l'opération finale, comme on dit. Donc, puis c'est ça. Puis donc là, déjà, si on veut en plus employer les vraies affaires, employer les vrais mots, pardon, quand les gens te demandent est-ce que tu as eu ton opération, en gros, ils te demandent qu'est-ce que tu as dans le slip. C'est tout ce qu'ils veulent savoir. Et déjà, est-ce qu'on peut, à partir de là, remettre tout simplement tout ça en question? C'est que, bon, premièrement, qu'est-ce que j'ai dans le slip? Ça ne te regarde absolument pas, mais ça me semble que ça tombe tout sous le sens. Il y a cette espèce d'obsession, donc d'obsession du sexe, mais parce qu'on accroche le sexe au genre, finalement, on se dit, bah, s'il a un pénis, c'est un homme, puis s'il a une vulve, c'est une femme, puis that's it. Puis, alors, les gens qui n'ont ni pénis ni vulve vont dire qu'ils n'existent même pas dans la tête des gens. Les gens donc, qui ont un mix des deux oublient ça. Premièrement, c'est ça. Mais alors, en plus de ça, il y a cette obsession vraiment aujourd'hui, et moi je trouve ça atroce, cette obsession du genre, parce qu'on l'accroche au sexe. Donc c'est toujours, tu sais, quand tu as une femme enceinte, la première question qu'on va lui demander, c'est oh, c'est une fille ou un garçon? Première chose, qu'est-ce que finalement la réponse va changer? Rien du tout. Moi, quand je promène mon chien, la première chose que les gens me disent quand ils me croisent, c'est oh, c'est un mâle ou une femelle? Puis quand je leur réponds, ils écoutent même pas la réponse parce que ça leur donne aucune information. On est bien d'accord, je te réponds mâle, d'accord, je te réponds femelle, d'accord, qu'est-ce que ça change? Rien du tout. C'est juste que c'est en fait un réflexe, c'est tellement ancré dans notre société. Ça, c'est deep. C'est incroyable, c'est un réflexe, mais ça ne sert à rien du tout. Si il n'y a plus de genre demain matin, le gouvernement est au frais. Mais c'est juste, vraiment, mais c'est là que je voulais embarquer sur ce point-là à un moment. Le genre est un outil politique, de toute façon, c'est un outil de contrôle. C'est vous êtes ça et vous resterez ça, et comme ça, on pourra continuer à finalement faire un petit peu. C'est que dans le fond, ils se sont rendus compte qu'il y avait deux types de corps humains, qu'ensemble, ça en faisait d'autres. Puis là, pour contrôler tout le monde, ils ont décidé, ok, on va toutes les séparer, on va toutes pour être capable de multiplier tout ça. Et diviser pour mieux régner. Oui, c'est ça. Mais là, l'affaire, c'est que nous, en arrivant, puis
Moi, que j'ai l'air d'un petit bum, puis après ça, tu te rends compte, attends, j'ai du vécu, hey, attends, je suis pas un trou de cul, hey, attends, s'il y a quelque chose qui se passe de même, je vais défendre la personne. Toutes des petites affaires de même que les gens socialement ont associées à cette grande division. Mais ça va tout écrouler, là. Si nous autres, Bro. Mais pourquoi vous pensez que les gens ont ce besoin? Mais vraiment, c'est qu'il y a une angoisse. Tant qu'ils savent pas, il y a une angoisse. C'est le chaos. Et s'ils savent, ça leur apporte rien. C'est ça qui est terrible, finalement. C'est que s'il y a quelqu'un qui me demande, ok, t'es une fille ou un gars? Si je lui dis, il va pas me lâcher. Il va me dire, non mais, t'es une fille ou un gars? Si je lui dis, ni l'un ni l'autre. Il me dit, non mais ok, mais c'est quoi là? Je lui dis, bah, ça te regarde pas. Ok, mais genre, comme t'es une fille ou t'es un gars? Et si je lui réponds, admettons, je lui dis, bah, je sais pas, je suis un gars. Ah, ok. Qu'est-ce que ça te donne comme information sur moi? Rien du tout. Et finalement, c'est une question qui est devenue obsessionnelle. Les gens ne peuvent pas se passer de la poser, mais quand on leur donne la réponse, ça donne absolument aucune information. Puis attends, moi, vous donner la réponse. Excuse-moi, dealer psychologiquement, ok, avoir à subir la cicatrice émotionnelle pour certaines personnes qui décident de faire une transition à un moment ou à un autre. Quand quelqu'un te pose une question comme ça peut aller chercher des émotions qui sont tellement négatives que tu sais même pas comment t'exprimer, tu sais même pas quoi faire, tu sais pas où aller. Puis t'as quelqu'un devant toi qui veut juste obséder sur un corps que déjà toi, à la base, t'es comme, par exemple, je me sens pas trop bien ici, je pense que je vais changer de ville. Fait que, tu fais quoi dans ce temps-là? Tu sais, comment t'es supposé. Tu sais, quand tu décides de répondre, moi, ce que je dis, ben, ça dépend. Tu sais, moi, une fois, j'ai été honnête, puis j'ai dit, oui, j'ai un pénis, mais il est dans ma poche. Puis la personne m'a fucking harcelé. Tu comprends? Mais genre, comme tripoté, genre, comme dans un lieu public. Puis j'ai jamais pu porter plainte parce que la personne, blablabla. Comment tu deals avec des choses comme ça? Il y a legit du monde là, qui va s'approcher, genre, pis qui va. Moi, j'ai déjà eu du monde qui me fucking décollait. Excusez là. Non, je comprends. Mais tu comprends? C'est pas correct. Ou que les humains sont arrivés qui se disent que c'est correct d'aller tripoter quelqu'un. C'est comme, pourquoi que t'approches vers quelqu'un puis tu fais ça? Pourquoi tu... C'est comme si, genre, puis ils posent des questions, là, que genre, ils te mettent on the spot. L'autre fois, là, à ma job, il y a mon collègue, puis moi, bon, on est queer. Puis il y a une madame qui est venue, puis elle a dit hey, vous vous connaissez depuis longtemps? Hein? Puis je suis comme, ben, pas tant que ça, on est des collègues, là, tu sais. Puis là, elle dit, ah, ok. Puis là, elle arrive à mon collègue, puis elle dit, t'es sur les hormones? Puis là, genre, Milo, il est comme, puis moi, je suis comme, puis là, elle est comme, ben, excuse-moi, c'était juste une question. Puis là, tu sais, moi, je dis, ben, c'est out of nowhere. Puis là, elle dit, ben, tu sais, ça doit vous arriver souvent de vous faire poser ça. Puis j'étais comme, ben, ça m'arrive des fois, mais en tout cas, c'est comme out of nowhere. Puis là, elle était comme full, genre, elle était full bizarre après. Puis j'étais comme, c'est pas une question à poser. Comment tu peux pas demander ça? Est-ce que tu prends les hormones? Non. C'est totalement, je veux dire, mais qui ça... Ça répond à quelle question dans ta tête? Ça change absolument à rien. Il te sert comme... C'est comme s'il fallait que tu prouves, en fait. Que tu prouves en permanence en disant, non, mais attends, mais je prends des hormones, ah, mais attends, mais j'ai eu telle opération. Donc en fait, il faudrait que tu aies une carte pour prouver que ce que tu fais, c'est chill, puis qu'en fait, c'était vraiment... Ça change rien. Non, mais de toute façon, c'est ça. Puis en plus, comme personne après non-binaire, je veux dire... Qu'est-ce que les gens cherchent à valider avec ça? Parce que si je te dis, oui, je prends de la testo, mais ça te donne pas, enfin, je veux dire, ça te donne aucune information plus que ça. C'est ça, là. Non, c'est ça. Dude, ouais. my life.